Résilience. Capacité à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Si la résilience est un idéal que nous souhaitons pour notre belle nature, elle se manifeste et se cherche aussi dans notre quotidien à tous. Nous, les êtres humains. Confrontés à l'échec, à la difficulté, au doute et à la morosité d'une proposition de société qui se tire vers le bas, serons-nous résilients ? Saurons-nous trouver une histoire à laquelle croire ? Un nouveau récit qui donne envie de se mettre en mouvement et de rétablir l'équilibre. Pour ce qui est de notre aventure, elle demande de la résilience. Car Mère Nature, dans toute sa puissance et sa délicatesse, a décidé de nous tester. Aujourd'hui, elle nous envoie avec toute sa tendresse un vent infernal. Une vraie machine à laver. Ici, on l'appelle le libeccio. Reprenons. La dernière fois, Pascal et Louis s'envolaient vers la réserve de Scandola, dans un calme trompeur, avant un libeccio qui se mettait doucement en place. Une étape mitigée, où ils découvrent progressivement que si personne n'a tenté le tour de Corse à la nage jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour rien. Gros vent quoi. Ouais. Bien joué, mon petit loulou. Vous êtes fait une balade en amoureux? Ouais, tu sais, un peu tourmenté, mais on a fait le début là, et après, heureusement qu'on est monté en kayak, sinon c'est pas la peine, on était au large. Ah non, mais tu le vois pas, mais c'est quelque chose, c'est phénoménal. On n'est pas du faille des peurs, hein. Ça te prend le truc, là, ça te le retourne comme une crêpe. Hein. Ça reste entre nous. Bien sûr, ça reste entre nous. 6e jour. Objectif, rejoindre Calvi. Ça bouge déjà quoi. J'espère beaucoup de nage et pas beaucoup de kayak. Plus qu'hier déjà. Genre c'est pas du tout tranquille. Je m'attendais pas à ça quand je suis venu ici. Je lui ai dit ouais ok pour le projet. Je pensais que ça allait être tranquille, que j'avais mon petit parasol. Ah, tu croyais que c'était comme les entraînements dans la baie Saint-Jean-de-Luz, mais ouais, non. Ouais voilà, limite en train de siroter un petit cocktail. Que dalle. Aujourd'hui on va partir en nageant et on s'adaptera au fur et à mesure de la progression. Qui j'espère sera en notre faveur. Bon bah Florian, ça aurait été un plaisir, je te dis à ce soir. Hein. Ce soir à Calvi. Mais Pascal et Louis se sont vite rendus à l'évidence. Impossible de lutter à la nage. Il ne leur reste plus qu'à batailler contre les éléments et tenter de rejoindre Calvi en kayak. On ne va quand même pas abandonner. On change juste de moyen de transport, on sort les bras et on oublie les jambes. Tu reviens sur ton constat de l'autre jour où tu disais ça va, il n'y a pas de plastique en fait. Hier on en a vu pas mal aussi. Mais ici même, hein, il y a pas longtemps qu'on les a trouvés. C'est vraiment quelque chose. Hein. Après c'est très beau. Ouais, mais c'est toujours positif. Ne serait-ce que partager 8 à 9 heures avec Louis, c'est positif. Le lendemain, 7e jour, c'est pareil, voire pire. Nager 25 km jusqu'à l'île Rousse est suicidaire. Mais fidèles à leurs engagements, ils tentent le coup. Après 45 minutes à manquer de s'échouer sur les rochers, une seule solution, rentrer à terre. La balade était belle. Belle mais courte. Là c'est rentré, c'est cassé, tu peux rien faire. Même en kayak, on rentre pas l'étape aujourd'hui. Là. On va faire la partie en courant. Et je me réjouis de pouvoir me détendre un petit peu les mollets. Et là vient la résilience. Si la mer se refuse, la terre s'ouvrira. Puisque la performance n'a jamais été la priorité, les 1000 km eux peuvent être respectés. Ce sera donc une étape en courant. 25 km de trail, en traversant la région la plus touristique de Corse et en constatant la folie humaine. Ce n'est que ça, plastique et cochonnerie. Car oui, on a vu de belles choses en Corse, de belles initiatives. Des toilettes sèches, des poubelles de tri, des collectes de biodéchets. Mais on a aussi vu les limites de ces systèmes encore à perfectionner. Et l'ancrage profond de notre tendance à la consommation et au gaspillage. Comme si jeter suffisait à faire disparaître. 8e jour. C'est le pic de la tempête. Vu les résultats de la veille, inutile de tenter le diable. Ce sont des vents à plus de 70 km/h qui sont attendus. Et une houle soutenue de 3 mètres. Ça donne envie à n'importe quel basque d'aller surfer. Mais pour nager, c'est une autre histoire. Alors pourquoi pas courir ? Voilà, la résilience. Retrouver l'équilibre. Garder le fond mais en changeant la forme. Maintenir la quête mais en changeant le cap. Réinventer une histoire et recentrer nos efforts sur ce qui compte. Ce qui compte, c'est parler de l'eau, de pollution, de consommation, parler d'engagement, entre nous et au fil des rencontres spontanées. Ouvrir le débat pour questionner. Comment faire mieux ? Balancer entre ce que le tourisme a de lucratif mais de destructeur, et ce que nos consommations ont de confortable mais ravageur. La tempête doit se calmer demain. Le vice et la folie de notre monde, peut-être aussi. Et notre résilience viendra.
Tout au long de ce voyage, sachez que vous pouvez soutenir financièrement le projet. Nous levons des fonds pour le finaliser et ensuite reverser aux associations qui en ont besoin.